Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pronostic de la Coupe du Monde qui commence demain au Mexique, États-Unis et Canada. Ça devrait être un tournoi pas forcément très intéressant au vu du climat et de la situation politique là-bas, mais ça reste la Coupe du Monde, donc je pense que c'est quand même intéressant d'en parler et de faire des petits pronos. Et on va voir après la Coupe du Monde, je vous ferai un petit débrief de mes pronos pour voir si j'ai eu raison ou si j'ai dit que de la merde. Alors on commence par la phase de poule et donc les groupes en commençant par le A qui est composé du Mexique, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la République tchèque qui sont des équipes, je dirais un groupe quand même assez équilibré étant donné qu'il n'y a aucune des équipes qui sort comme favori de ce mondial ni comme une équipe toute petite de la Coupe du Monde. Je pense surtout que ça va être très serré, mais que le Mexique globalement risque de terminer premier. Derrière, je pense qu'il n'y a pas forcément un ordre très limpide et évident. J'ai envie de dire que les équipes européennes s'en sortent généralement bien en Coupe du Monde et que je vois pas trop comment faire autrement qu'un classement peut-être comme ça. Même si c'est pas le groupe où je mettrais tout mon argent sur pronostiquer cet ordre-là, parce que en vrai c'est des équipes que j'ai pas trop regardées, genre surtout la Corée du Sud, je l'ai pas du tout regardé en fait globalement. Compliqué d'avoir un avis là-dessus. Le deuxième groupe, pareil, c'est un groupe où il n'y a pas forcément un grand favori. Bon, et en tout cas, il y a plutôt des équipes de bas de tableau qui, dans un tirage autre que celui-là, n'auraient pas forcément mérité leur place en 16e de finale, surtout le Qatar, la Bosnie et même éventuellement le Canada. Il y en a un qui ressort évidemment pour être premier, c'est la Suisse, qui est quand même un pays qui régulièrement performe en Coupe du Monde, qui a toujours quelques joueurs de qualité qui jouent dans des grands clubs. Alors que bah, les autres, bon, voilà, le Canada, que je vais le mettre deuxième parce qu'ils sont pays hôtes, ils vont avoir certainement un petit avantage, mais pas forcément quelque chose de fou. Et puis surtout, je les mets deuxième parce que derrière, c'est la Bosnie et le Qatar. Le Qatar, on a vu ce que ça a donné il y a 4 ans, donc je vais les mettre derrière du groupe. Et c'est pour ça que je mets la Bosnie troisième, qui n'a pas forcément montré grand-chose, hein. Il se qualifie in extremis contre une Italie qui voilà, passe encore à côté de ses qualifications, mais qui en soi méritait largement plus au global de son niveau moyen d'aller à la Coupe du Monde. Alors je remets pas en cause la question de la qualification de la Bosnie, mais il faut dire les termes. À un moment, il n'y a pas y a pas à dire que la Bosnie est une meilleure équipe que l'Italie d'un point de vue footballistique. Je pense qu'ils ont tout simplement mieux exploité le moment où il fallait performer, à savoir les qualifications et les barrages. Et là, ça va commencer à être un peu plus intéressant, puisqu'on arrive sur le groupe C, qui est celui du Brésil, du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse. Un groupe qui va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus relevé en termes de niveau. On va avoir un magnifique Brésil-Maroc pour cette phase de groupe, qui va certainement décider de la première place, même si, attention à l'Écosse, qui a des deux poids argumentés, hein, des qualités, mais qui effectivement pas du tout favori pour gagner ce groupe. Je suis pas sûr que le Brésil soit un grand Brésil, même avec Carlo Ancelotti. Et je suis pas sûr que le Maroc non plus soit un grand Maroc, même si voilà, ça a l'air de plutôt bien se passer. Pour autant, je suis pas sûr que le Brésil ou le Maroc soient des grands favoris pour la victoire finale. Alors ils sont pas, enfin surtout le Brésil y est un peu, mais le Maroc n'est pas considéré comme un favori, ce qui me paraît assez étrange de ne pas mettre les deux à peu près au même niveau. Il y a un vrai surcotage du Brésil. Moi, je mettrais bien le Maroc justement à la première place. Derrière le Brésil, derrière l'Écosse, et évidemment Haïti qui participe pour je crois que la deuxième fois à la Coupe du Monde, quelque chose comme ça, qui évidemment, on ne s'attend pas à grand-chose de leur part, mais on sait jamais, hein, avec les petits poussés à la Coupe du Monde, on pourrait avoir des surprises, hein. Imaginez si Haïti bat le Brésil ou le Maroc, ou même l'Écosse, hein, ça pourrait nous donner des scénarios assez intéressants dans ce groupe C. Et on va passer au groupe D, qui est celui des États-Unis. Comme ça, on aura fait les trois pays hôtes, donc même si les États-Unis sont le pays hôte principal, et les États-Unis, alors comme souvent les pays hôtes, ont un tirage très abordable, à part la Turquie qui peut-être pourrait jouer les troubles faits. Les États-Unis semblent quand même pas trop mauvais, c'est pas les meilleurs États-Unis de l'histoire, mais ils sont quand même plutôt dans la tranche haute et espèrent un bon parcours quand même dans leur Coupe du Monde. Et pareil, dans leur groupe, il y a surtout le Paraguay et l'Australie qui sont
généralement des pays qui ne performent pas trop en tournoi. Le Paraguay, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été à la Coupe du Monde, je crois en 2010, la dernière fois qu'ils y étaient. L'Australie, qui certes il y a 4 ans fait une bonne performance en sortant en huitième, difficilement battu par l'Australie, mais qui dans l'absolu n'est pas une équipe qui gagne régulièrement ses matchs. Et la Turquie qui est une surprise de la Coupe du Monde 2002, mais qui n'a pas participé depuis, alors que c'est pourtant une nation de football, hein, au regard de l'affluence de ses stades, de sa ligue, de l'ambiance, hein, de la vraie culture foot qu'il y a là-bas. C'est vraiment surprenant de ne pas avoir une Turquie qui ait fait des meilleures performances à la Coupe du Monde, mais c'est le cas. Pour autant, je pense que c'est quand même la Turquie qui va jouer avec les USA à la première place du groupe, mais je pense que les USA, portés par leur public quand même aux États-Unis, vont terminer premier devant la Turquie, évidemment. J'ai vu beaucoup de débats par rapport à ce groupe-là, par rapport qui des deux va finir premier, et dans beaucoup de cas, c'était la Turquie qui sortait en tête des sondages. Je sais pas, mais on verra bien quand on fera le bilan de ces pronostics. Moi, je mettrais plutôt une pièce sur les États-Unis, surtout, principalement, parce qu'ils sont pays hôtes et qu'on sait qu'il y a des petites magouilles en ce moment en plus. Entre le Paraguay et l'Australie, je pense que je mettrais l'Australie, tiens, pourquoi pas, parce que je suis rarement déçu par l'Australie en Coupe du Monde, hein. Même en 2018, ils avaient fait bonne figure face à la France, hein, même s'ils avaient perdu. On aurait très bien pu perdre ce match, hein, en 2018. Et le Paraguay, j'ai pas grand-chose à dire dessus, quoi. C'est pas c'est un pays de culture foot, mais c'est pas un grand pays de performance, surtout ces derniers temps, hein. Il faut remonter à 98, je pense, pour avoir une bonne performance du Paraguay, ou à 2010, effectivement. Le groupe E, qui est le groupe de l'Allemagne, de Curaçao et de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. Un groupe très sympa, mais où sort évidemment un favori, l'Allemagne, qui devrait finir premier parce que franchement, leur performance à l'Euro, moi j'étais pas mal, je les trouvais vraiment pas mal contre l'Espagne, et ils auraient vraiment pu passer. Pour le coup, à l'Euro, c'était serré, ça s'est joué sur une décision arbitrale discutable. Et bah, surtout, dans ce groupe-là, ils ont plutôt l'avantage, même s'il faut se méfier de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur, ils ont l'avantage de pouvoir, comme les deux autres, pouvoir se débarrasser assez facilement de Curaçao, qui est le petit poussé de la Coupe du Monde, qui va faire certainement la quatrième place et qui sera pas un problème. Ce qui va faire que pour la Côte d'Ivoire et pour l'Équateur, ça va certainement jouer la deuxième place du groupe. Et le truc, c'est qu'il n'y aura pas un grand enjeu, étant donné que le perdant va tout simplement prendre la troisième place. Comme on sait qu'il y a les troisièmes de groupe qui passent pour certains, ça pose pas vraiment de problème. La Côte d'Ivoire a montré des choses vraiment intéressantes contre la France, mais l'Équateur aussi a des choses à faire valoir. Ils sont quand même bien classés dans les qualifications pour la Coupe du Monde Am Sud. Je trouve ça assez serré et très dur de faire un prono. Je pense que pas beaucoup de gens seraient capables de faire un tel prono. Je vais mettre la Côte d'Ivoire, tiens, pourquoi pas, et l'Équateur troisième, mais qui passera en meilleur troisième. Et Curaçao, évidemment, quatrième. On passe de Curaçao aux Pays-Bas, du groupe F, qui sont accompagnés par le Japon, la Suède et la Tunisie. Alors certes, le Japon est intéressant, mais je trouve pas qu'on ait assez de choses à dire pour les mettre premiers, hein, contrairement à certains qui l'argumentent. Enfin, ça peut se discuter, hein, mais moi je mettrais quand même les Pays-Bas pour leur expérience en Coupe du Monde premier, devant le Japon qui quand même si ils se disputent les qualifications dans la zone Asie, qui est même la zone la plus simple, je pense, avec l'Océanie évidemment, mais qui du coup n'ont pas montré forcément des choses contre des très grosses équipes, alors un petit peu lors des matchs amicaux, mais c'est pas suffisant pour moi pour pouvoir dire que c'est une équipe qui va gagner la Coupe du Monde ou qui peut prétendre en tout cas à la gagner. La Suède, pareil, bon, j'ai pas vu beaucoup de leurs matchs, mais j'ai vu notamment le barrage qu'ils ont disputé, bah, c'est pas dingue, hein. Bon, on peut pas dire que ce soit une très grande équipe. Je trouve qu'ils battent la Pologne dans mes souvenirs. Voilà, on peut pas dire que ce soit la grande Suède, mais souvent les équipes européennes dominent plutôt. Donc je les pense qu'ils vont finir devant la Tunisie, qui n'a rien montré, selon moi, de particulièrement fiable par rapport à un éventuel parcours en Coupe du Monde. Groupe G, celui de la Belgique, qui sans surprise devrait finir premier devant l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. En fait, il n'y a même pas de suspense, c'est déjà dans le bon ordre ce groupe parce que bah, c'est un groupe quand même assez hétérogène.
Surtout pour la Belgique, qui est quand même une bonne sélection, qui certes a fait des derniers tournois assez décevants, surtout en 2022 et même en 2024, bon, c'était pas terrible à l'Euro. Et surtout, on a la Nouvelle-Zélande qui derrière est tout en bas et qui probablement pourrait, en fait, vu la situation avec Curaçao, pourrait finir parmi les pires sélections. 0 points, très certainement, la Nouvelle-Zélande. L'Iran, ça sera intéressant de les suivre quand même. Il y aura peut-être un sursaut d'orgueil, mais c'est même certain qu'il y aura un sursaut d'orgueil par rapport à la situation politique et géopolitique mondiale aux États-Unis, mais c'est pas forcément d'un point de vue purement footballistique qu'on pourrait avoir quelque chose. Alors que l'Égypte bah, n'a pas montré grand-chose non plus. S'il y a un duel intéressant dans ce groupe G, c'est certainement le match entre l'Égypte et l'Iran qui sera le plus intéressant du groupe évidemment. Le groupe de l'Espagne est très abordable pour les Espagnols. On pourrait se dire que l'Uruguay, c'est comme un pays qui est en Coupe du Monde et pas trop mauvais forcément, mais quand même l'Espagne, c'est la meilleure nation d'un point de vue performance, même s'ils sont pas premiers au classement FIFA, c'est la France, mais je pense qu'ils sont largement meilleurs que la France pour l'instant, surtout ce qu'on a vu par rapport aux matchs amicaux de la France. L'Espagne devrait finir largement première de son groupe, surtout quand ils affrontent le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite pardon, et l'Uruguay. L'Uruguay de Bielsa, pas dingue. Ils commencent bien leur qualification, mais c'est tout, globalement. Il y a un manque un peu de tout. Mais je vois pas comment ils peuvent finir autre part que deuxième. Le Cap-Vert troisième et l'Afrique du Sud, oh là là, et l'Arabie Saoudite dernière de ce groupe, qui sera un des groupes, je pense, les moins intéressants en réalité de cette Coupe du Monde. Le Cap-Vert, bon, à la CAN, dans mes souvenirs, c'était pas mal, mais bon, c'est pas de niveau Espagne-Uruguay, je pense, encore. À voir hein, si le match Espagne-Uruguay peut être intéressant, parce que pour le coup, ça serait une vraie remise en question de la hiérarchie mondiale, hein, si l'Uruguay venait ne serait-ce qu'à faire match nul contre l'Espagne. D'un autre côté, ça n'empêcherait pas forcément les Espagnols de finir premier de leur groupe s'ils gagnent contre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite. Donc un groupe pas forcément intéressant. Par contre, le groupe maintenant auquel on va s'attaquer, le groupe I, considéré comme le groupe de la mort par beaucoup et par moi également, notamment parce que je suis français au passage, parce qu'il y a la France, le Sénégal, l'Irak et la Norvège. La France évidemment par favori de ce groupe et sans surprise pourrait facilement choper la première place, mais c'est pas dit non plus parce que le Sénégal, grande nation africaine, performante, régulière, pas forcément en Coupe du Monde, mais on va dire de manière générale, et la Norvège qui est montée en puissance, mais qui n'est pas non plus, on va dire, la plus grande équipe, parce qu'ils n'ont pas encore prouvé contre les très grands. Ils ont battu l'Italie, mais bon, l'Italie, on en a parlé au début de la vidéo, c'est pas la grande Italie, quoi, c'est loin de là. Ça va être très intéressant. Ce groupe I, moi j'ai un peu peur pour la France, honnêtement, vu ce qu'on a vu dans les matchs amicaux. D'un autre côté, je me dis que par rapport à l'historique, avec Didier Deschamps, ça devrait bien se passer. Pareil, je pense qu'on va finir premier parce qu'on a toujours fini premier avec Didier Deschamps. Il a toujours réussi à s'en sortir d'une certaine manière, même à l'Euro 2021 où on avait eu une poule très relevée. On avait fini premier, même si c'était joué à pas grand chose. C'était la fois où on était le plus proche de ne pas finir premier. Donc je dirais que ça va. Avec Dédé, j'ai plutôt confiance en la première place. Derrière, ça va être très dur de décider. J'ai même pas choisi encore entre le Sénégal et la Norvège. Mais bon, la Norvège, d'un côté, c'est tellement ça avait quand même tellement de capacités offensives et même de l'ensemble de son collectif, que je vois bien la Norvège finir deuxième et le Sénégal troisième, mais en se qualifiant en tant que meilleur troisième. L'Irak, évidemment, devrait faire 0 points et même fera sûrement 0 points. Ça serait pour le coup, je serais prêt à le parier. Même si ils ont fait un match nul contre l'Espagne, à voir s'ils sont capables quand même de faire des bonnes performances, mais ça ne devrait pas se reproduire, parce que ce match contre l'Espagne était vraiment assez spécial dans son contexte. Et donc ce groupe I, France, Norvège, Sénégal, Irak, devrait être le plus intéressant, je pense, de la Coupe du Monde. Alors avec ceux-là, et celui-là est pas mal, il y a celui-là qui est intéressant, mais je pense que le groupe I, vraiment, en tant que Français particulièrement, va être vraiment bien. Et je voulais en profiter pour dire que sur M6, on n'aura pas Norvège-Sénégal, par contre, on aura des matchs avec l'Irak, ce qui est un peu incompréhensible, étant donné que c'est vraiment, je pense, après les matchs de l'équipe de France, c'est ce match qui va vraiment nous intéresser pendant cette phase de poule, et il ne sera pas diffusé en clair, et je trouvais ça assez dommage. Le groupe J, c'est le groupe du champion du monde en titre de l'Argentine,
qui est quand même encore une meilleure équipe, ça je la mets directement. Derrière l'Algérie, a battu les Pays-Bas à Rotterdam, ça devait être jeudi pareil ou mercredi, je ne sais plus. C'était une bonne performance de la part des Algériens, mais qui ont quand même subi dans le match, donc je ne les vois pas faire une grande performance. Mais devraient faire quand même quelque chose d'assez honorable. L'Autriche, je ne m'évoque pas grand-chose en termes de jeu actuellement. Et la Jordanie, bah pareil, encore moins. Donc je pense que je mettrais priorité à l'Autriche. Et je sais pas par contre si on se qualifie en tant que meilleur troisième, parce que c'est pas dingue. Ça me fait pas rêver l'Autriche. Et j'ai pas souvenir d'avoir vu une grande performance de l'Autriche récemment en football de nation. Le groupe K, le groupe du Portugal, qui fait partie des grands favoris de cette Coupe du Monde. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est pas le grand favori. Pour moi, le Portugal est vraiment tellement puissant dans son vivier de talent. Ça se joue franchement entre la France et le Portugal pour dire qui est le meilleur effectif en termes de qualité. Parce que certes, l'Espagne a deux très grands joueurs, mais je trouve que est quand même un peu en dessous des deux autres concernant la qualité de l'effectif global. Autant le Portugal et la France ont des effectifs complètement dingues. Et moi qui suis fan du PSG, évidemment, bah comment ne pas évoquer le cas Vitinha et surtout João Neves qui des fois ne joue pas avec le Portugal, ça me rend fou. Mais le Portugal a quand même largement le meilleur effectif de ce groupe, derrière la Colombie, je pense, et le Congo, la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan. Un groupe qui, pour moi, me paraît aussi assez déséquilibré, hein. Je vois vraiment une hiérarchie claire dans ce groupe-là, où c'est peut-être le groupe où je suis pratiquement sûr de cette hiérarchie finale. Portugal 1, Colombie 2, République démocratique du Congo 3 et Ouzbékistan 4. Ouzbékistan qui fait sa grande première en Coupe du Monde. Donc rarement, les équipes qui font leur première font rarement une grande performance, bien qu'elle puisse être totalement honorable. Le Congo de retour depuis 74, bah pareil, c'est pas un grand pays de foot en Afrique. Enfin, ça en fait partie des bons pays, mais c'était pas le Sénégal par exemple. C'est pas le Maroc, c'est pas l'Égypte. Et la Colombie, certes a des bons joueurs, Lustias, entre autres, mais n'est pas la meilleure équipe d'Amérique latine non plus. Je pense que la hiérarchie est assez claire. Dernier groupe, le groupe L, celui de l'Angleterre et de la Croatie et du Ghana et du Panama. Un groupe qui paraît en vrai aussi assez hiérarchisé. Je pense que voilà, je pense que c'est ça le destin de ce groupe. L'Angleterre qui est franchement forte, même si je la trouve pas non plus exceptionnelle. Je les vois pas aller plus loin je les vois pas aller dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. Mais à voir en fonction du tirage, hein, on verra après. Mais l'Angleterre a quand même des qualités à faire valoir. Un coach qui fait des choses très innovantes par rapport à ce que faisait son prédécesseur. Mais Thomas Tuchel fait des choses vraiment surprenantes et vraiment intéressantes par rapport à... On va voir ce que ça va donner dans son choix d'effectif. L'Angleterre, c'est un peu une frustration de manière générale en termes de football parce que il y a des très bons joueurs, mais il n'y a pas forcément les résultats au bout et surtout les trophées au bout. Et son côté de la Croatie. La Croatie qui n'est plus, pour moi, dans son âge d'or, qui est entraînée par le même sélectionneur depuis 2016 ou 2017, je sais plus, qui a fait une Coupe du Monde 2018 vraiment solide, et qui depuis a même fait une Coupe du Monde 2022 très solide aussi. Mais ils ont plus les mêmes qualités pour moi qu'en 2018. Et puis en 2018, c'était un peu joué aussi sur avoir le bon côté du tableau. Je pense que la Croatie n'a pas le niveau pour battre l'Angleterre, mais a le niveau pour battre le Ghana et le Panama. Le Ghana qui n'est plus la très grande puissance d'Afrique, et le Panama qui est vraiment Amérique du Nord oblige à une grande nation, parce que il n'y en a pas énormément en Amérique, en zone CONCACAF, des bons pays. Donc le Panama, je ne les vois pas finir autre part que quatrième. Et donc parmi ces groupes, il y a le choix des 8 meilleurs troisièmes. Alors j'ai pas regardé vraiment qui était dans les meilleures positions pour choper justement suffisamment de points pour pouvoir devenir meilleur troisième, parce que c'est comme ça que ça marche. Je vais plutôt prendre les 8 meilleurs que je pense, plutôt que les 8 plus probables de se qualifier, parce que c'est un peu trop compliqué. Je voulais pas prendre la Corée du Sud forcément. Le Sénégal me paraît être une option assez évidente, hein. Je pense que toutes les équipes à 4 points vont pouvoir se qualifier parce qu'il devrait quand même y avoir beaucoup de victoires et de défaites, et pas beaucoup de matchs nuls, donc je pense que toutes les équipes à 4 points vont se qualifier pour le tour suivant.
Les équipes à 3 points, ça va être le vrai truc. Et je pense qu'il y aura des équipes qui auront gagné un match et auront perdu les deux autres qui vont se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, dont voilà, des équipes comme l'Équateur, je pense, qui pourraient se qualifier. L'Autriche pourrait se qualifier. Bon, je regarde un peu comme ça, mais je suis pas sûr de tout. L'Australie, tout ça. Euh, bon, j'ai pas forcément de hiérarchie de fou. Bon, la Suède, en fait, oui, ils ont quand même suffisamment de talent, je pense. Et, allez, la Corée du Sud, parce que pareil, il y a quand même du talent. Par rapport à des équipes qui, je pense, ont un peu un déficit de ce point de vue-là. Même si ça aurait pu être intéressant. L'Iran, par rapport à son groupe, j'ai du mal à les voir se qualifier aussi. Même si à 3 points, ça peut jouer aussi. Là, on va passer aux choses sérieuses parce qu'on passe à la phase d'élimination directe. Là où tout peut se passer, évidemment. Et on va décider du vainqueur. En tout cas, je vais pronostiquer mon vainqueur de cette Coupe du Monde. Qui pourrait vous surprendre ou pas. Alors, bon, on va le faire dans l'ordre là comme ça, même si c'est pas l'ordre chronologique. L'Allemagne jouera, d'après mon tableau, contre l'Australie. Donc, à Boston. Bon, l'Allemagne sans surprise. En réalité, pareil pour la France. Les favoris, je pense, vont plus ou moins passer parce que c'est plus simple de choisir des favoris et de pas trop se mouiller. Là, le match Tchéquie-Canada, c'est une vraie opportunité pour le Canada de passer en huitième de finale. Déjà que se qualifier en 16e, c'est la première fois qu'il disputera un tour à élimination directe. Mais je les vois pas aller plus loin, parce que la Tchéquie, voilà, encore valeur un peu plus sûre, parce que c'est une équipe quand même européenne. Le Brésil ou les Pays-Bas, les Pays-Bas ont rien montré de vraiment intéressant. Même si j'ai dit que je les mettais quand même devant le Japon, d'un autre côté, je les vois pas passer devant le Brésil et j'ai dit que le Brésil était pas intéressant. En réalité, il y a plein d'équipes qui arrivent avec beaucoup d'interrogations et peu qui sont vraiment sûrs de leur force à cette Coupe du Monde. Donc je veux dire quand même le Brésil parce que c'est Carlo Ancelotti, parce que c'est le Brésil, tout simplement. Colombie-Croatie, un match vraiment de Coupe du Monde que j'aime bien. Je vois bien la Croatie passer quand même, parce que la Croatie, ces derniers temps, c'est vraiment bon en Coupe du Monde. Et la Colombie, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément exceptionnel. L'Espagne, j'ai dit que c'était la meilleure équipe, donc je ne vois pas passer à côté de leur match contre l'Algérie. L'Algérie qui rejouerait un tour à élimination directe pour la première fois depuis 2014, évidemment. Les États-Unis, qui auraient un adversaire plutôt abordable, à savoir l'Équateur. Je pense que les États-Unis pourraient passer parce que, ouais, comme je l'ai dit, avantage aux pays hôtes généralement en Coupe du Monde. Du côté de la Belgique, je pense que je vois bien un USA-Belgique en huitième de finale parce que la Belgique a montré, selon moi, des choses quand même intéressantes, alors que la Corée du Sud, comme j'ai dit, on sait pas. Enfin, on sait pas trop en tout cas. Et on a fait que la moitié des 16e, il y en a beaucoup trop. Ce nouveau format, il va être dur à bien mettre en tête toutes les rencontres entre chaque tour. Et je pense qu'on va se perdre un petit peu, hein. Surtout en 16e de finale, là. 16e et 8e, ça va être un peu dur à se souvenir de tout avec le système des meilleurs 3e, tout ça. Ça va être assez dur. Maroc-Japon, un match vraiment très intéressant. Japon qui, comme je l'ai dit, moi, perso, m'inspire pas grand-chose. Donc, et je pense que ça va quand même être malgré tout un match intéressant. Et qui pourrait peut-être se solder par une surprise par le Japon, mais je pense que le Maroc, par rapport à leur Coupe du Monde 2022, part favori dans un match pareil, et donc pourrait assez facilement gagner. Mais ouais, c'est un match qui me plairait bien de voir, pour le coup. Un match de Coupe du Monde, pareil, vraiment sympa. Comme celui-là aussi, Côte d'Ivoire-Norvège. Norvège qui enchaînerait le Sénégal puis la Côte d'Ivoire, deux grosses équipes africaines. Et comme j'ai dit qu'ils perdraient contre le Sénégal qui me paraît quand même mieux que la Côte d'Ivoire, ils ont toutes leurs chances, la Norvège. Et je pense que la Norvège peut passer contre la Côte d'Ivoire, même si, pareil, c'est un match qui risque d'être serré et pourrait vraiment être surprenant dans sa réussite. Il y aurait une intensité physique, parce qu'on sera à Dallas, évidemment, Dallas, Texas, et il fera certainement chaud parce que la Coupe du Monde va se dérouler dans un climat vraiment assez chaud.
ce qui pourrait ne pas nous déplaire d'un point de vue des choses qu'on pourrait y voir, et des surprises surtout, parce qu'on regarde la Coupe du Monde aussi pour les surprises, le Maroc il y a 4 ans par exemple. Le Mexique aborderait son 16e pour la première fois contre une équipe plutôt abordable, ce qui leur permettrait de passer un tour enfin dans, un tableau à élimination directe, donc je les vois battre l'Écosse sans surprise. Et je les vois affronter l'Angleterre, évidemment, en huitième, même si l'Angleterre, je suis pas sûr de leur force. Ça, pareil, Angleterre-Sénégal, plutôt intéressant, j'ai l'impression de répéter ça tout le temps. Mais il n'y a pas beaucoup de matchs qui me paraissent complètement déséquilibrés, mis à part bah, voilà, celui-là, Belgique-Corée ou Espagne-Algérie me paraissent assez déséquilibrés, sinon. Et voilà, France, ceux-là me paraissent déséquilibrés, mais il y en a quand même qui sont vraiment serrés et dont j'aurais vraiment du mal à pronostiquer un vainqueur objectivement. Celui-là n'est pas très serré, mais celui-là, en revanche, l'est. Donc Argentine contre l'Égypte, je pense. Parce que la Turquie, d'un autre côté, je sais pas trop. Mais la Turquie en tournoi, c'est pas fameux. Donc je vais mettre l'Égypte qui a plus de chances, je pense, de passer. Surtout contre une équipe qui n'est pas dans le Gotha du football. Donc l'Égypte pourrait atteindre les huitièmes de finale et se placer parmi les 16 meilleures équipes de cette Coupe du Monde. Suisse-Autriche à Vancouver le 2 juillet. Suisse-Autriche qui est donc pratiquement un derby de nations si on peut dire et qui me paraît dominé par la Suisse, même si j'ai pas forcément de grande conviction sur celui-là. Et enfin, dernier 16e de finale, il y en a beaucoup dis donc, Portugal-Ghana, et là comme je vous l'ai dit, le Portugal que je dois passer. On va remonter dans ce sens-là justement. Et pareil, le Portugal, j'ai pas grand-chose à dire, à argumenter contre leur qualification. Et donc là, bah pareil, Argentine, parce que c'est pas là que je vois de grandes surprises. Argentine-Portugal en quart de finale, un grand match de Coupe du Monde, donc je vais donner mon verdict à ce sujet juste après. Mais d'abord, les autres huitièmes, avec Mexique-Angleterre, bah là je vois pourquoi pas le Mexique, même si ça me paraît pas être un grand Mexique. C'est dur à dire, parce que l'Angleterre, j'ai assez peu confiance en réalité. Donc je me dis que voilà, je vais un peu mouiller sur celui-là et dire que c'est le Mexique qui va passer. On verra si ça se trouve, je me suis complètement planté, mais de toute façon, il y a moyen que ça soit pas du tout ces affiches-là, étant donné que c'est des meilleurs troisièmes, tout ça. Voilà, je me mouille un peu et je veux dire que le Mexique atteint les quarts de finale dans, entre guillemets, sa Coupe du Monde, même si c'est surtout la Coupe du Monde américaine, enfin états-unienne. Face à eux, je vois bien le Maroc qui tomberait grâce à l'expérience de son équipe qui ferait tomber la Norvège. Croatie-Espagne, un très beau match de Coupe du Monde, mais comme je l'ai dit, Espagne me paraît quand même supérieure. USA-Belgique, pareil, les USA qui n'ont certes rien montré, mais pareil, ils sont à domicile, donc je les vois pourquoi pas passer contre la Belgique, nos amis belges évidemment, qui pourraient nous surprendre. Attention, je n'exclus pas du tout un monde où la Belgique ira jusque-là, mais je vois quand même plus les USA passer. Alors là, je vais pas le valider tout de suite, je vais le faire après, donc ne prenez pas ça en considération. Donc un Espagne-USA en quart de finale, ce serait intéressant. On va faire vite fait ça, parce que il n'y a pas vraiment de débat, je pense, même si le Brésil n'est pas parfait. La Tchéquie s'est qualifiée un peu in extremis dans ces barrages. Donc le Brésil en quart de finale, de toute façon, c'est quand même une habitude en Coupe du Monde. Je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été éliminés avant les quarts de finale. Je pense même que dans le format A32, ils n'ont jamais été éliminés avant les quarts de finale. Et le Brésil, dans ce cas de figure-là, affronterait l'Allemagne ou la France en quart de finale. J'ai envie de dire la France parce que d'un point de vue qualité, c'est évidemment supérieur. La France, il n'y a rien. On a une défense qui, en tout cas un axe qui paraît très solide. Une attaque qui me paraît complètement de feu, genre la meilleure attaque d'un point de vue qualité individuelle de toute la Coupe du Monde sans discussion possible. Je pense pas que quelqu'un puisse contester ça. Mais une équipe qui me paraît quand même assez déséquilibrée, la France. Le milieu de terrain me paraît assez fébrile. Les latéraux aussi me paraissent fébriles. Malgré tout, l'Allemagne, j'ai dit que j'ai trouvé pas mal. Mais j'ai envie de dire la France, parce que la France déçoit rarement dans un grand tournoi avec Didier Deschamps. Donc j'ai envie de dire que ça va continuer, je pense. Mais attention à l'Allemagne. Vraiment, il y a de grandes chances qu'on les affronte en huitième de finale. Et je pense que ça serait l'affiche de ces huitièmes.
Un France-Allemagne en huitième de finale là, ça envoie vraiment du lourd. Surtout qu'on enchaîne directement avec un France-Brésil, donc France-Allemagne, France-Brésil, qui va enchaîner, donc la France qui enchaînerait des très grandes nations du ballon rond, dont à chaque tour pratiquement, à part la Suède. C'est un vrai chemin qui peut te pousser vers le Gotha, là, redevenir champion du monde, mais qui peut être aussi très fatigant pour les joueurs. Alors que le Brésil arriverait plutôt tranquille après un match contre la Tchéquie que je les imagine pas vraiment challenger. Mais la France, quand même, comme les deux équipes sont assez peu sûres, ont assez peu de certitude, je vois bien la France passer parce que la qualité individuelle du Brésil n'est pas extraordinaire et celle de la France est folle. Vraiment, d'un point de vue de la qualité individuelle, c'est complètement dingue. Ici, je vais dire l'Espagne quand même, parce que l'Espagne, c'est la meilleure équipe du football mondial actuel, d'un point de vue des performances du jeu, notamment, même s'ils sont pas premiers au classement FIFA, encore une fois. Ce classement FIFA, il veut rien dire parce que c'est clairement l'Espagne qui est la meilleure équipe. Est-ce qu'ils vont gagner? Ça, rien n'est moins sûr par contre, parce qu'il y a 8 matchs à gagner jusqu'au bout de la Coupe du Monde, ce qui fait que beaucoup de choses peuvent se passer et que les matchs à élimination directe, eh ben, ça va faire un, un coup près de plus pour les équipes qui pourraient à la fois empêcher des surprises de passer, mais aussi empêcher des grands favoris, faire surprendre des grands favoris qui pourraient tomber. Je ne sais pas si j'en ai fait tomber un dans ces CM de finale, mais on peut tout à fait imaginer une équipe qui serait éliminée vers les 16e de finale, voire même en phase de groupe, ce qui serait quand même là une très grosse contre-performance. Maroc-Mexique. Le Mexique et le Maroc, ça me paraît pas mal comme match en quart de finale. Un peu plutôt surprise par rapport aux autres grosses équipes qu'on a avant. Il n'y a pas une grosse équipe qui ressort des deux. Et le Mexique, pays hôte, comme c'est pas vraiment sur place, je les vois moins avec un vrai avantage. Pour ça que je mettrais le Maroc, qui quand même a des valeurs sûres, même si c'est pas forcément la grosse équipe africaine dominante qu'on aimerait avoir pour devenir un favori à la Coupe du Monde, ça reste le Maroc. Et Argentine-Portugal, ce match il va être fou, hein. Messi Ronaldo évidemment, et surtout deux équipes qui mériteraient de gagner des grands tournois. Alors l'Argentine l'a fait, donc pourquoi pas le Portugal. C'est pour ça que je veux dire le Portugal, parce que de la grande qualité. Et j'aimerais bien voir quand même João Neves, Vitinha gagner des tournois, les joueurs du PSG, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, qui sont exceptionnels et je crois beaucoup en eux sur la Coupe du Monde, parce que je pense que vraiment c'est le genre de nation qui pourrait qui peuvent gagner sans aucun doute. Le seul doute que j'ai sur le Portugal, c'est leur entraîneur, tout simplement. Martinez qui est beaucoup critiqué et je pense à raison. Les demi-finales, France-Espagne, Maroc-Portugal. Le Maroc qui reviendrait dans le dernier carré, encore une fois, 4 ans après. Et je pense que c'est mérité, par rapport au fait qu'ils travaillent bien, ils ont des très bons joueurs. Mais contre le Portugal, est-ce qu'ils peuvent recréer l'exploit d'il y a 4 ans? Moi je pense pas. Hein, je veux dire le Portugal. Donc il y aura probablement pas un outsider qui va gagner la Coupe du Monde d'après moi. Et le Portugal, parce que, comme j'ai dit, il y a trop de qualité. Et le Maroc, comme c'est pas une équipe 100% certaine, on peut avoir des surprises. Tout comme je les vois pas passer quand même, parce que le Portugal, voilà, c'est trop fort. France-Espagne, le remake de la demi-finale de l'Euro 2024, qui était une demi-finale qui en réalité a été largement dominée, et largement contrôlée en tout cas je dirais par l'Espagne, qui n'a pas forcément voulu tout donner pour mettre un gros score, mais plutôt contrôler le match, se garantir le 2-1 score final, et la France n'a pas été dangereuse dans ce match-là, et j'ai bien peur que ça puisse pas être le cas de nouveau. Pour autant, généralement, certes l'Espagne est meilleure, mais la France en Coupe du Monde, c'est comme le match de l'Angleterre en 2022. Attention à la France qui souvent fait des performances surprenantes, parce que contre l'Angleterre en 2022, on se disait pas forcément qu'il y avait que la France avait passé, il y avait même plutôt
une tendance à l'optimisme du côté des Anglais, et pourtant, c'est la France qui est passée. Donc, je vais mettre l'Espagne, comme j'imagine beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pas trop chauvins et qui sont un peu objectifs. Mais moi, je fais confiance à Dédé quand même, et j'espère que c'est la France qui ira au bout de cette Coupe du Monde. Espagne-Portugal. Et ça c'est haut. Ça c'est une magnifique affiche. La finale de la Ligue des Nations 2025, qui avait été un match surprenant, que l'Espagne avait perdu. Et si je devais donner une des deux équipes qui me plairait de gagner, ce serait le Portugal. Donc je vais dire que le Portugal gagnerait la Coupe du Monde. Mais je pense que l'Espagne a toutes ses chances et risque quand même de gagner cette Coupe du Monde. Encore une fois, je pense que le plus gros problème des grandes équipes pendant cette Coupe du Monde, ça va être des bons adversaires en face et surtout 5 matchs à élimination directe qui vont donc peser. Et certes, il y aura un vainqueur à la fin, mais ça pourrait être un vainqueur surprenant, comme le Maroc. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos pronos en commentaire et à me dire si cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire des vidéos un peu sur le mondial parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai un peu la peine de faire des grosses vidéos travaillées. Je peux pas faire des vidéos un peu comme ça là pour l'instant. Ça me permet de m'intéresser aussi au foot actuel et pas que au foot historique. J'espère que vous vous porterez bien pour ce début de Coupe du Monde qui commence dès alors aujourd'hui, hein, le jour où je publie cette vidéo, je pense. Allez, ciao!